Parce que c'est moi là. Mesdames et messieurs, la cour. Affaire numéro 715, le ministère public contre Madame Onyanji Esther. Faites entrer l'accusé, s'il vous plaît. Je vais décliner votre identité. Je m'appelle Madame Esther. Vous êtes accusée d'avoir tué votre époux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Je suis arrivée à ce niveau malgré moi parce que je vivais des moments très compliqués de mon couple. Vous vous rendez compte que vous avez tué quelqu'un? Donc vous devez faire l'effort de nous ressortir votre voix, s'il vous plaît. Je plaide non coupable, madame. Vous gagnez votre place. Madame Yandi. Monsieur le procureur, je vous écoute. Bonjour à vous, honorables membres du jury. Je m'adresse ici en votre présence prestigieuse. Le fait que j'accuse cette dame est tout simplement parce que elle a prémédité la mort de son mari. Comprenons que lors de l'acte, elle a voulu cacher son meurtre en le maquillant comme étant un simple vol, et de ce fait s'est enfuie plus tard et a tenté d'appeler la police. De ce fait, nous qualifions Madame Esther coupable de ce meurtre avec préméditation. Je vous remercie. Madame le Président de la Cour, honorable juge, c'est en toute noblesse que nous vous adressons nos salutations. Je suis maître Julissa Chabrol, avocate défendeur de l'accusé. Je suis accompagnée de maître Juste Lambert de Bangoy. Tout commence il y a de cela 20 ans, après leur mariage, que ma cliente ici présente subissait des violences conjugales de la part de son époux. Aujourd'hui accusée de meurtre, ayant subi tout genre de mauvais traitements, elle aurait fini par commettre l'irréparable, mais cela en tout état de cause de légitime défense. C'est pour cela que nous plaidons non coupable, vu les circonstances atteignantes du crime. Madame l'avocate, pourrais-je avoir des preuves? Oui, Madame le Président de la Cour. Monsieur le procureur. Bien, monsieur le procureur, accusé à votre disposition toutes les interrogations nécessaires. Alors, Madame Esther, j'ai d'abord une question principalement pour vous. Est-ce que vous aimiez votre mari? Oui, mais je l'ai enfant. Si vous l'aimiez à ce point, pourquoi l'avoir assassiné? Vous protéger. Alors pourquoi avez-vous tenté de fuir alors que vous pouviez assumer pleinement votre acte?
Pourquoi vous n'avez pas assumé le fait que vous avez assassiné froidement votre mari et de surcroît devant votre fille? Je n'ai pas assassiné devant ma fille, c'était pour protéger ma fille. Si je me suis enfuie, c'était pour protéger ma fille parce que je me suis enfuie avec elle. Mais votre fille se retrouve dès à présent sans un père, sans figure paternelle. Alors je vous repose encore cette fois cette question. Est-ce que vous aimiez véritablement votre mari? Oui, mais J'en ai fini, très cher mon bichou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la nuit de meurtre? Vous pouvez nous relater les faits, s'il vous plaît? le jour de meurtre en question, j'étais dans ma salle de bain, j'ai fait ma douche, puis j'ai fait ma prière du soir. Il était en train de regarder son téléphone pour le confronter par rapport aux empreintes qu'il a fait en mon nom. Parce qu'il faut savoir que nous avons des biens en commun et il a hypothéqué plusieurs de nos biens sans pourtant m'informer. Des biens allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Et je suis allée pour demander des comptes à mon mari. Pourquoi il avait fait. Et c'est de là où une bagarre a éclaté entre nous. Il a commencé à devenir violent et j'ai pris peur. Merci. Ministère public. Moi savoir, où avez-vous trouvé l'arme du crime? L'arme du crime appartenait à mon père. Et à quel moment êtes-vous entré en possession de cette arme? Il y a un mois. Il y a un mois. Vu que vous avez un enfant dans la maison, c'est sûr que cette arme n'est pas à la vue de tous. Il est forcément caché quelque part, je présume. C'est avéré. Oui. Donc vous nous dites que la nuit du décès du Décujus, vous avez eu à partir prendre l'arme où il était caché, où elle était cachée, et vous avez tiré pour vous défendre. Dans mon dressing. Pardon? Elle était dans mon dressing. Dans votre dressing. Dans votre dressing. J'ai une question. Pourquoi avoir constaté tous ces abus et ne pas avoir demandé le divorce tout simplement? Je suis une femme très pieuse. Et dans la région chrétienne, Si vous continuez, je vais faire évacuer la salle. et dans la religion chrétienne, c'est interdit de divorcer. Surtout quand on est passé devant le pasteur. Donc, je ne pouvais pas divorcer comme ça. Déjà, vous affirmez sur un mensonge. Dans la religion chrétienne, il n'est pas dit que le divorce est abstrait. Il y a des conditions pour divorcer. Et là, vous remplissiez clairement les conditions afin de divorcer, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Oui, parce que je pense aussi à ma fille. À votre fille. Et selon vous, la solution était de tuer son père. Mais vous nous dites que vous avez préservé la cellule familiale parce que vous vouliez que votre fille puisse grandir dans un environnement sain où elle a ses deux parents. Mais là, vous l'avez privée d'un visage paternel. J'ai pris du temps, j'ai eu peur de laisser mon mari parce que vraiment, moi, je pensais beaucoup à ma famille, à ce que l'Église devait dire et surtout, je l'aimais beaucoup. Il me disait tout le temps qu'il allait changer. Moi, je croyais tout le temps. Il revenait toujours et il me disait qu'il allait changer. Donc, Et j'aimerais savoir, vous qui avez été très souvent, vous avez dit depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire 5 ans, victime de violence, pourquoi il n'y a pas de traces de relevé téléphonique stipulant clairement que vous avez été battu? Pourquoi ne pas avoir fait appel à la police? Pourquoi? Objection, votre honneur. Objection, régime. Faites appel à votre nom. Nous appelons là-bas mademoiselle Mamoukani Germain. J'aurais vous de dire que la vérité, rien que la vérité. Et que fais-tu dans la vie?
suis ménagère. Comment avez-vous connu cette femme? Je l'ai connue par le biais de ma aussi. Comment étaient vos rapports avec le défunt? Nous avions de bons rapports à Mons depuis le début. À partir de quel moment cette relation paisible s'est dégradée? Je parle de la relation avec le défunt, bien évidemment. Un jour, nous sommes allés prendre un verre dans un bar. Le pasteur m'avait proposé de l'accompagner. Au début, je trouvais ça étrange de sa part, parce que c'est un pasteur, ce ne sont pas des lieux fréquentables. Mais il a insisté, il m'a donné une citation qui m'a assez convaincue en tant que chrétienne, en disant que si Dieu a permis à Jésus de changer l'eau en vin, ce n'est pas le vin qui est interdit. J'ai fini par accepter. Nous avons pris finalement un verre ensemble. Au fur et à mesure qu'il buvait, je constatais que son attitude changeait. Les regards, les petits attouchements. J'étais gênée. J'ai fini par riposter en demandant de cesser son attention vis-à-vis de moi. Et comment a-t-il réagi? Violemment, très violemment. Il m'a dit cette phrase: vous me devez tout ce que j'ai fait pour vous. Messieurs, mesdames les jurés, constatez par vous-même. Voyez comment cet homme était avec une femme qu'il a aidée juste pendant quelques mois. Pour lui, elle était devenue sa propriété, son bien, dont il était le propriétaire. Germain, nous avons eu à prendre le téléphone du Nécujus et nous avons relevé vos conversations envers lui et avec lui, où nous voyons clairement que c'est vous qui lui faites des avances. Et vous a clairement dit qu'il aimait sa femme et qu'il n'allait pas Il la m'harcelait. Il vous a harcelé de quelle manière? Nous voyons sur les messages que c'est vous qui avez ce caractère d'harceleuse. Et j'ai encore une autre question. Vous nous dites que vous êtes toujours dans la paroisse. Pourquoi, selon vous, un pasteur qui ne respecte pas la chrétienté, pourquoi vous êtes resté dans cette église? Je vais prévenir à sa femme que son mari m'a harcelé. Donc, Elle n'a pas été surprise elle n'a pas été par son surprise. attitude. Elle m'a dit de laisser ça comme ça, comme ça. Elle va parler à son mari. Donc pour vous, un homme ne respectant pas sa femme, les obligations conjugales à l'égard de Dieu, vous arrivez quand même à aller dans sa paroisse et à prier avec lui. Vous suivez la voie qui vous établit. Monsieur, je viens à l'église. Je viens à l'église pour Dieu, pas pour le pasteur. Est-ce que c'est la seule église? Pourquoi vous restez? C'est ma cousine qui m'a introduit dans cette famille. Elle vous est obligée de S'il rester. vous plaît, Non. respectez mon tribunal. Vu Merci. qu'il a fait violation de votre intimité en essayant de vous caresser, vous a touché. Il était simple pour vous de ne plus venir dans cette église, mais pourquoi persister? Or, nous constatons ici là votre caractère d'harceleuse. Lorsque nous voyons qu'il vous dit clairement qu'il a une femme qu'il aime, Demandez mais à vous sa persistez. femme. Je ne sais pas, la femme Il est m'harcelait, manipulable. il m'harcelait. Objection retenue. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, ce n'est pas un règlement de compte entre vous et la dame. Je m'excuse, madame. À quel moment aviez-vous eu vent qu'il avait des intentions pour vous? C'est le jour qu'il m'avait proposé de prendre un verre. Prendre un verre. C'est à ce moment que son attitude a changé. Son attitude a changé. On a fini votre nom. Merci. Mathieu de Panderès, avez-vous un autre témoin? Nous appelons à la barre le gérant du casino dans lequel le pasteur a brutalisé Madame Gérard. Entacher votre jugement. L'accusé comme facile. Quelle opinion plutôt qu'une réponse? C'est pour ça que Avez-vous un autre témoin, s'il vous plaît? Nous nous faisons passer, s'il vous plaît. Après tous ces éléments, tous ces faits, Madame Esther, comment vous vous sentez présentement? D'accord. Quel âge a votre fille, Madame Esther? 15 ans.
Ça veut dire que vous l'avez eu au bout de la 5e année avec votre mari, puisque vous avez fait 20 ans ensemble, c'est ça? Est-ce qu'elle avait déjà assisté à une scène? Jamais, Madame Estelle. Est-ce que ce jour-là, vous étiez persuadée que c'était le dernier pour vous? J'appelle le policier à la barre. Et à la police, c'était donc fausse. Depuis 25 ans. Mesdames et messieurs les assesseurs, nous sommes ici aujourd'hui pour juger une femme. Que ma cliente n'avait pas un état mental stable. Son état mental était troublé de par les violences qu'elle a pu subir durant 15 bonnes années. 15 bonnes années, il ne s'agit pas de 5 minutes. Ici, sujet des circonstances atténuantes. On peut aussi parler de l'état de nécessité. Nous ne voyons pas le fait que c'était une légitime défense parce que lorsqu'elle a prononcé le vœu de son mariage, Faites appel à votre cœur, vous faites appel à votre raison, vous faites des envies. J'en ai fini.